Ok, c'est parti pour le sommaire. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité si vous n'avez pas 2 heures à nous consacrer. Vous étiez nombreux ces dernières semaines à me dire hey, Samuel, tu nous parlerais pas un petit peu de l'affaire du fonds Marianne, de l'affaire Schiappa là. Alors, ouais, mais moi j'attendais les bons articles. Récemment, on en a parlé, j'avais trouvé un article qui synthétisait bien le truc. Et là, c'est plus qu'un article, là, c'est le dossier. Marlène Schiappa, fonds Marianne, l'heure des comptes, titre Libération. Enquête pour détournement de fonds publics, oi. Perquisition en série, là, ces derniers jours, oi. Audition aujourd'hui, c'est en ce moment même d'ailleurs de Marlène Schiappa au Sénat. Le gouvernement est dans la tournante. Voilà. Lilou Renez, ouais, c'est ça, t'as deviné, c'est ça. Fonds Marianne, que savait Schiappa, c'est toute la question effectivement. On va lire ce dossier de Libération qui est extrêmement clair et complet. Vous avez avec la une 5 pages consacrées à cette actualité. Bac philo, en ce moment même aussi, là, on est vraiment sur l'actu, nous. En même temps, c'est le principe du stream. 500 000, 1,5 million de lycéens sont en train de passer leur épreuve de philo. Alors, l'épreuve de philo à une époque, c'était quelque chose. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et vous n'avez pas connu, vous, bien sûr, vous êtes trop jeune, bien sûr, la philo quand c'était. Si, en fait, bien sûr, vous êtes plein à avoir connu ça parce que la réforme du bac, elle n'est pas très ancienne. Quand la philo était la première épreuve qu'on passait dans le bac. Il y avait la philo et après, il y avait la suite. Et puis, il y a eu la réforme du baccalauréat, le contrôle continu, avec les épreuves de spécialité qui sont déjà passées avec les gros coefs. Donc, si vous suivez un petit peu le dossier, en fait, du coup, l'épreuve de philo n'est plus du tout la première épreuve. Et là, à l'heure où on parle, il y a plein de lycéens qui savent qu'ils ont déjà le bac, en fait, sur un plan comptable, mathématique, ils ont les points, quoi. Et donc, ils sont pas forcément très motivés. Sauf pour ceux à qui il manque pas mal de points, et là, qui mettent tout sur la philo, et parfois sans avoir trop écouté pendant l'année, quoi. Donc, on va se pencher sur le bac philo post-réforme du bac. Voilà, donc 2 actus dans mercredi, dans Libération. Pourquoi mercredi ? Parce que mercredi, c'est Canard enchaîné, c'est sorti cinéma aussi, d'ailleurs on va parler de Flash. Donc le Canard enchaîné, le mercredi, avec un hommage très Canard enchaîné-esque à Silvio Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien qui est mort. Voilà, ça rigole, on se moque, on critique un peu. On ne peut pas dire que Berlusconi ce soit tout à fait la tasse de thé, la vision de la démocratie du Canard enchaîné. Hommage national à Milan pour la momie. C'est le petit nom que certains donnaient à Berlusconi en raison des petites opérations de chirurgie esthétique au niveau du visage. Voilà. Berlusconi, son œuvre n'a pas pris une ride. Ils sont méchants. Voilà. Et on lira un article justement sur ce qu'a Berlusconi a apporté à la politique, ou plutôt à enlever à la politique. Les échos, la tech, la French Tech, puisque il y a le salon Vivatech, qui est le grand salon européen des nouvelles technologies, qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Moi, j'avais envie de faire un truc, je voulais faire un stream à jeudi, demain après-midi en direct de Vivatech pour vous montrer plein de trucs. Voilà, et puis trop de trucs, trop de travail, notamment les 2 streams de fin de semaine là, et voilà, j'ai pas réussi à organiser ça, donc ce sera pour l'année prochaine. Donc les échos nous donnent cette info et la Croix comme en écho. Les échos nous donnent cette info et la Croix comme en écho. Oh là, c'est presque trop, cette maîtrise du verbe, c'est épuisant. La Croix nous parle de l'intelligence artificielle et de ce fameux débat posé par l'IA. Est-ce qu'on doit flipper ? Est-ce qu'on doit avoir super peur ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Est-ce qu'on va tous perdre nos jobs ? Est-ce que Skynet ? Est-ce que Terminator ? Est-ce que tout ça, voilà. Des figures majeures, en tout cas de l'intelligence artificielle, ont alerté ces dernières semaines sur les risques que soulèvent ces technologies. Bon, on a déjà parlé de ces appels qui ont été lancés par des scientifiques ou des acteurs de la tech, voilà, aux États-Unis ou ailleurs, appelant à être prudents, à nous méfier. On va revenir grâce à la Croix sur ce débat qui nous dit la Croix que derrière ces appels, notamment de Musk ou d'autres, il y a un petit peu des arrière-pensées. C'est intéressant ça, Voilà, donc on va lire ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur, dit Corby, c'est un booster de créativité, de productivité, d'accès à la culture. On va parler de tout ça. Vachement intéressant. Oh Samuel, t'es méchant avec la Croix. Non, et le dossier est bien en vrai. Ils sont pas technophobes. Non, au contraire, justement, je trouve que leur dossier est assez intelligent et il nous dit attention justement à ces acteurs de la tech qui lancent des appels en disant voilà, faut ralentir, faire faut suspendre les trucs, là, faut faire pas des moratoires, un truc comme ça. Il y a beaucoup d'arrière-pensées derrière qui sont totalement mercantiles. Les sous, la thune, la moula, le Figaro. Ça c'est un sujet que j'aime bien parce que je pense qu'aujourd'hui on ne parlera jamais assez souvent au quotidien d'environnement, de climat pour accélérer la prise de conscience, et je pense maintenant qu'on a la prise de conscience d'aller vers les solutions qui vont pouvoir sauver la planète et nous sauver avec, idéalement. Et donc il y a un truc dont on parle pas mal en France depuis quelques mois, c'est les ZFE. Donc les ZFE, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les zones à faible émission, donc c'est ces zones, ces quartiers qui vont être interdits aux véhicules les plus polluants là maintenant et dans les prochaines années, voilà. Et le Figaro râle en disant que
pas que c'est une connerie, améliorer l'air de nos villes pour nos petits poumons, notamment ceux de nos enfants. On est d'accord que c'est cool. C'est plus qu'une bonne idée, c'est juste nécessaire. Mais le Figaro et pas mal d'élus locaux aussi, eh bien, râlent sur le calendrier en disant ça va trop vite, ça va trop vite. Et le problème, c'est que ça peut exclure des villes, des centres, eh bien, les ménages les plus modestes, quoi. Et là, on rentre sur un truc non plus d'environnement, mais de social. Voilà. Donc, moi qui suis très, pour des raisons environnementales, plutôt pro-ZFE, en disant, bah ouais, les gars, bannir les véhicules les plus polluants de nos centres-villes pour qu'on respire un peu mieux. Je vous rappelle que je vis à Paris. Je dis yes. Mais après, quand on te dit, ouais, mais attention aux conséquences sociales de ça, et il y a peut-être des trucs à mettre en place un peu plus malin, un peu plus fin là-dessus, eh ben, je m'apprêtais un petit peu à râler contre le Figaro et finalement j'ai lu des trucs qui m'ont semblé intéressants. Je vous dirai ça. Dans le Parisien, on a quoi ? On a Mbappé. Le suspense Mbappé. Bah tu vois, il y a Bravo Whisky qui dit « J'ai du mal avec l'idée de bannir les critères 3, mais de laisser les gros SUV qui consomment 12 litres par 100 tranquille. » Bah justement, on va parler de ça. Notamment, il y a un rapport qui a été écrit par un sénateur qui dit ce que tu viens de dire, qui dit on peut faire mieux que ça. Donc, le feuilleton Mbappé, bon, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros... tout le monde l'annonce au Real Madrid, alors au plus tôt cet été, voilà, genre un peu mis dehors par le PSG qui du coup a compris que si il attendait la saison prochaine, il allait gagner 0 € avec le départ de Mbappé puisqu'il sera en fin de contrat, a priori, puisque Kylian Mbappé a annoncé qu'il n'allait pas faire jouer l'option pour une année supplémentaire. Donc si le PSG attend trop, eh bien, le départ de Mbappé va lui rapporter rien du tout, alors que si il le met sur le marché des transferts cet été, eh ben, ils peuvent faire entrer 200 millions d'euros, je crois. 200 millions d'euros. Donc voilà, c'est le suspense. Mbappé partira pas au Real Madrid, puisque c'est le club dont tout le monde parle, si tu s'écris. Et en plus, Benzema est parti, donc c'est parfait pour le Real, exactement. Puis c'est parfait pour Mbappé aussi, parce que peut-être que le départ de Benzema est intéressant pour Mbappé dans l'hypothèse où il arriverait au Real pour être le gros cadre du club. Voilà. Donc on se penchera sur ça, puis on se penchera sur la sortie du film The Flash, hein, voilà, avec le super-héros Flash. Voilà, c'est une sortie c'est pas un Marvel, hein, c'est comment on dit, un DC Studio, c'est quoi DC Comics, quoi, voilà, DC peut-être. Donc on va se pencher là-dessus avec le Parisien qui trouve le film plutôt réussi, voilà, et Libération qui dit que c'est une bouse. Tiens, c'est Yaken, tu vas me dire ce que t'en penses. Libé dit que, tiens, vous avez la une de l'équipe aussi sur l'affaire Mbappé, et Libération qui dit que c'est vraiment pas terrible.